Bonjour à tous. Aujourd'hui, une courte vidéo sur les mises à jour du tableau de suivi. Donc, grâce à vos commentaires, hein, je dis bien grâce à vos commentaires, j'ai rajouté un comparateur avec les principaux indices, que j'ai mis juste ici, et une calculatrice d'intérêt composé. Donc ça, c'est plutôt sympa à faire, et ça permet de voir où est-ce qu'on va si on atteint nos objectifs. Mais avant d'aller voir tout ça, je vous rappelle que le fichier de suivi est en libre accès. Le lien est dans la description. Et tout récemment, je vous ai fait une vidéo tuto, donc entre guillemets tuto, hein, qui vous explique comment le remplir. Donc vous avez le lien qui s'affiche juste en haut à droite et également dans la description de la vidéo. Voilà, ceci étant dit, on va aller voir tout de suite l'onglet performance du PEA. Donc vous voyez ici, hein, je vous ai mis un petit graphique qui permet de voir un petit peu plus comment évoluent les marchés et surtout notre PEA, voir un petit peu comment on se situe par rapport au marché. Donc, vous avez uniquement 5 cases à renseigner. Donc les cases en vert, hein, c'est toujours pareil comme d'habitude sur le fichier de suivi. Je suis parti plutôt sur des dates chaque semaine. Parce que j'ai vu que dans d'autres fichiers de suivi, ils mettaient beaucoup par mois. Moi, je trouve que c'est pas assez précis. Bon, faut attendre un an pour avoir un graphique qui est plutôt joli, qui est plutôt sympa à regarder. Donc c'est pas top. Là, je préfère le faire par semaine. J'avais peur que ce soit un peu chronophage. Mais encore une fois, hein, c'est que 5 cases à remplir tous les week-ends. Donc c'est pas phénoménal. Donc vous avez à renseigner votre apport que vous avez fait dans la semaine. Donc vous voyez, moi par exemple, on était en début de mois, donc normalement je fais un apport de 500 €. Là j'ai mis un petit peu plus pour le mois de décembre, donc j'ai fait un apport de 800 €. Enfin, ici dans valorisation, je renseigne la valeur du portefeuille, donc comprenant les espèces. J'ajoute les dividendes et également les plus-values soldées. Donc ce que j'ai vendu, enfin les actions que j'ai vendues ou les ETF que j'ai vendus. Le tout ici, c'est si vous ne voulez pas rajouter les dividendes et les plus-values soldées, c'est pas grave, mais le tout c'est de garder toujours la même règle. Vous voyez ici, si vous avez fait ça sur la première ligne, on continue comme ça jusqu'au bout. Tout ce qui est orange-rose, hein, se remplit de manière automatique, hein, donc les variations nettes hebdo. Vous voyez, cette semaine, j'ai fait plus 1,27%, donc sur une base 100, vous voyez que je repars au-dessus, je repasse au-dessus au niveau de mon PEA. Donc le S&P 500, vous voyez, je le relève, hein, je relève le cours du marché tous les week-ends. Donc le S&P 500 était à 6090,27. Vous voyez, par rapport à la semaine passée, il y a une évolution un petit peu plus... si, une évolution, de toute façon, je raconte n'importe quoi. L'évolution, il passe bien en positif, il évolue de plus 0,95%. Donc sur une base 100, on serait plutôt à 102,01. Le Dow Jones, par contre, descend un petit peu cette semaine. Vous voyez une évolution, il se dévalue de moins 0,60%, donc on repasse un petit peu en dessous. Et le CAC 40, lui, par contre, qui cartonne cette semaine, bizarrement, avec la démission du gouvernement, hein, donc on est à 7426 points. Donc vous voyez, à l'heure actuelle, hein, le CAC 40 est remonté. Donc ça, c'était la première chose. Second point, donc c'était la calculatrice d'intérêt composé, donc juste ici. Donc comme tout à l'heure, hein, les cases en vert sont à renseigner. Vous voyez, il y a 4 cases à renseigner. Le capital initial que vous mettez sur votre PEA. Moi, personnellement, j'avais mis 0 €. Bon, je peux très bien mettre 1000 € en capital initial. Et après, les versements que vous allez faire sur votre PEA. Donc c'est pareil, hein, le versement du PEA, moi je fais plutôt des versements mensuels. Après, certains pourraient très bien faire du trimestriel ou un versement annuel. Donc ici, vous avez le choix des cases, juste ici à cocher. J'ai noté intervalle du versement de l'épargne. Le taux annuel que vous espérez, vous voyez, moi j'ai mis 7%. Bon, je sais que je vois beaucoup dans les vidéos YouTube, certains qui mettent 10, 11, 12%. Bon, voilà, vous pouvez renseigner ce que vous voulez, ça viendra calculer de manière automatique juste dans la partie basse. Et la durée d'épargne. Ici, on peut mettre 25 ans, je peux mettre 10 ans. Vous voyez, ça se recalcule de manière automatique directement. Et l'intervalle versement épargne, juste ici, donc là, hop, moi c'est plutôt du mensuel, donc ici je vais cocher mensuel. Le calcul se fait de manière automatique. Donc vous voyez, si j'avais mis 1000 € en capital initial, je fais un versement mensuel de 500 € par mois, sur 10 ans, j'aurais investi 61 000 € et touché potentiellement des intérêts à hauteur de 27 552,07 €, pour un total de 88 552 €. Si après vous hésitez à faire un versement trimestriel ou annuel, juste à cocher ici, et les résultats s'affichent de manière automatique. Voilà, donc je vous rappelle de toute façon, j'ai mis ces deux onglets-là sur le tableau de suivi vierge que j'ai mis juste dans la description de la vidéo.
Donc n'hésitez pas à aller récupérer les 2 onglets si vous avez déjà le fichier de suivi. Et si vous ne l'avez pas encore, comme ça vous pourrez bénéficier directement des 2 évolutions. Voilà, donc on arrive au terme de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la commenter et à la partager. Allez, à bientôt les amis!